sur le stand BMW, chez BMW, pas mal de nouveautés, mais deux plus marquantes que les autres. La 90 Scrambler et la G310R, pardon. Cette 90 Thomas, version Scrambler, donc déjà la 90 au départ qui jouait la carte du néo rétro, et là on continue de surfer la vague avec une version Scrambler bien sympa. Bah oui, en plus c'est une moto qui avait déjà donné lieu à beaucoup de modifications et notamment des versions Scrambler par des accessoiristes, par tout un tas de préparateurs. Donc voilà la version officielle. Celle-ci c'est une version qui est équipée avec les jantes à rayons qui ne sont pas d'origine, etc. Mais malgré tout, on est content de voir cette moto parce que c'est une moto qui est, ma foi, très jolie, avec une belle selle en cuir, avec un réservoir qui est spécifique. C'est une moto qui se veut simple, comme l'est un Scrambler. Donc elle a perdu son contour et je pense que bon, elle a gardé l'essentiel de ses qualités dynamiques, bien qu'elle ait une jante plus grosse de 19 pouces à l'avant pour éventuellement pouvoir s'aventurer dans les chemins, même si je doute qu'il y ait grand monde qui aille vraiment dans les chemins avec une moto comme ça. Tu as cité les qualités dynamiques de la 90, justement on peut espérer effectivement que cette version Scrambler les ait conservées. Ça pourrait être du coup une Scrambler l'une des les plus rigoureuses du marché. En tout cas l'une des plus puissantes parce que c'est vrai que on connaît la 90 version Roadster, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais on sait que voilà, il y a des vraies qualités dynamiques, un moteur qui est, même si c'est pas la dernière génération du Boxer, ça fait quand même 110 chevaux, c'est très vigoureux, c'est une partie cycle légère, donc c'est une moto qui est bien dynamique. Je pense que là ouais, on aura affaire à un engin assez amusant et en plus très agréable à regarder, quoi. Et puis cette G310 Thomas, une machine qui vient clairement concurrencer la Duke 390. Et pas que la Duke 390, il y a aussi la nouvelle Yamaha MT-03 entre autres. En tout cas voilà, BM qui investit le créneau des petites cylindrées, accessible à tous, aux jeunes, aux filles. C'est très bas de selle, c'est très léger. On a donc un monocylindre ici de 313 cm3 qui développe 34 chevaux. On ne sait pas grand chose encore de cette moto et on espère que ce sera à la hauteur de ses prétentions. Il y a un look un petit peu S. Miller, surtout avec ce coloris-là. Ce qu'on sait, c'est que c'est une moto fabriquée en Inde par le géant indien TVS. Et puis ma foi, la finition on la découvre, c'est plutôt correct. Voilà, on attend de voir un petit peu plus. Et puis avantage non négligeable, elle est accessible au permis A2. Et oui voilà, c'est ça l'avantage, c'est que là il n'y a pas besoin de bridage ou quoi que ce soit. Avec 34 chevaux c'est accessible au permis A2. Donc pour ceux qui veulent passer leur permis et qui veulent se lancer chez BMW, ça semble être une bonne opportunité.